Voici la correction de la page 93. Numéro 14. Une glycémie normale, la concentration de sucre dans le plasma se situe en 0,7 g par litre et 1,1 g par litre. On effectue une prise de sang sur 2 patients et on mesure leur glycémie. Pour chaque patient, détermine s'il est en hypoglycémie, hyperglycémie ou si sa glycémie est normale. Pour mon patient numéro 1, il a 65 ml de plasma qui contient 0,05 g de glucose. Commençons par la formule. Ma concentration est égale à la masse de mon soluté en grammes divisé par le volume de ma solution en litres. C'est très important de mettre les unités de mesure dans la formule. Je viens ensuite écrire mes données. Donc, la masse de mon soluté est égale à 0,05 g et le volume de ma solution est égal à 65 ml. Dans ce cas-ci, ma formule est en litres, donc je dois faire la conversion d'unité, ce qui est égal à 0,065 litres. Finalement, ma concentration, je ne la connais pas, c'est ce que je cherche. Donc, ma concentration en grammes par litre. Je viens ensuite faire mon calcul. 0,05 grammes divisé par 0,065 litres. Ceci me donne une concentration d'environ 0,77 grammes par litre. Je viens comparer dans mon énoncé et je détermine que la glycémie de ce patient est normale. Patient numéro 2, je prends mon surligneur, surligne les informations importantes. Il a 15 ml de plasma qui contient 23 mg de glucose. J'écris ma formule. La concentration est égale à la masse de soluté en grammes divisé par le volume de solution en litres. Encore une fois, j'écris mes unités de mesure. Pour mes données, la masse de mon soluté est égale à 23 mg. Puisque ma formule est en grammes, je dois venir faire la conversion d'unité. Ça me donne 0,023 g. Le volume de ma solution est égal à 15 ml. Puisque ma formule est en litres, je fais la conversion, donc c'est égal à 0,015 litres. Finalement, je cherche ma concentration en grammes par litre. Je viens compléter mon calcul. Ma concentration est égale à 0,023 g divisé par 0,015 litres, ce qui me donne un résultat de 1,53 g par litre. En regardant mon énoncé, j'observe que le patient est en hyperglycémie. Il y a une trop grande concentration de glucose dans le sang. Pour le B, la glycémie d'une patiente est de 0,095% masse-volume. On estime que 4 litres de plasma sanguin circulent dans le corps de cette patiente. Quelle quantité de glucose en grammes y a-t-il dans son plasma? J'ai surligné en jaune les informations importantes et en rose ce qu'on me demande de calculer. Je viens écrire ma formule. Concentration est égale à la masse de soluté en grammes divisé par le volume de solution en millilitres. Pourquoi en millilitres? Parce que je calcule un pourcentage. Pourcentage veut dire que la fraction est sur 100 millilitres. Ensuite, je viens écrire mes données. Donc, la masse de mon soluté, je ne la connais pas, c'est la quantité de glucose. Donc, je ne sais pas combien de grammes de glucose il y a dans son sang. Le volume de ma solution est de 4 litres, comme c'est écrit dans l'énoncé. Cependant, la formule est en millilitres puisque je calcule un pourcentage, donc je dois convertir en millilitres, ce qui me donne 4000 millilitres. Finalement, ma concentration, je la connais. C'est une concentration de 0,095% masse-volume. Je viens l'écrire en dessous sous forme de fraction, donc 0,095 grammes sur 100 millilitres. Je viens ensuite compléter mon calcul. J'écris ma concentration sous forme de fraction. Et je fais mon produit croisé pour trouver mon
L'information manquante, la masse de soluté. 4000 ml fois 0,095 g divisé par 100 ml, ça me permet d'isoler la masse de mon soluté, qui équivaut à 3,8 g de glucose. Numéro 15, la concentration en matière grasse indiquée sur un contenant de lait est de 3,25% masse-volume. Quel volume de lait en millilitres faut-il boire pour ingérer 15 g de matière grasse? J'écris ma formule. Donc, la concentration est égale à la masse de soluté en grammes divisé par le volume de solution en millilitres parce que c'est un pourcentage, donc ma fraction sera sur 100 millilitres. Je viens écrire mes données. La masse de mon soluté est de 15 grammes. Le volume de ma solution est inconnu. Donc, je viens mettre un point d'interrogation et les unités de mesure. J'ai surligné en rose ce qu'il fallait calculer, c'est le volume de lait. C'est ce que je ne connais pas. Et je viens écrire ma concentration. C est égal à 3,25 g pourcentage masse volume. Je viens l'écrire en fraction, donc 3,25 g par 100 ml. Je viens terminer mon calcul. Concentration est égale à 3,25 g sur 100 ml. Et je vais venir isoler l'information que je ne connais pas, dans ce cas-ci, le volume de ma solution. Je fais mon produit croisé 100 ml fois 15 g divisé par 3,25, ce qui va me donner le volume de ma solution, qui est égal à 461,5 ml de lait. Pour le B, on veut savoir le volume de lait en millilitres qu'il faut boire pour ingérer 2 g de matière grasse. Je commence par écrire ma formule. C est égal à la masse de soluté en grammes sur le volume de solution en millilitres, puisqu'on me donne ma concentration en pourcentage. Je viens écrire mes données. La masse de soluté est égale à 2 grammes. Le volume de solution, je ne le connais pas, c'est ce que je cherche. Je mets un point d'interrogation et les unités de mesure. Et ma concentration est égale à 3,25% masse-volume. Je l'écris en fraction, ce qui équivaut à 3,25 g sur 100 ml. Je viens compléter mon calcul. Ma concentration est égale à 3,25 g sur 100 ml. Et je vais venir isoler le volume de la solution, donc l'information manquante. Je fais mon produit croisé, 100 ml fois 2 g divisé par 3,25 g. Ainsi, le volume de ma solution est égal à 61,5 ml de lait.